Bon allez, maintenant on quitte le stand Porsche et on va aller voir si on peut accéder au stand Alpine, peut-être aller filmer un peu ce qu'on a donc sur la nouvelle A110 qui va bientôt sortir. Allez, c'est parti! Alors nous voilà maintenant sur le stand Alpine. Alors on est dans la A110 qui est la version 2017. On est dans la version première édition, donc celles-ci elles ont toutes été vendues. Il y en avait 1955, donc c'est assez marrant, ça correspond à l'année de création d'Alpine en fait. Alors c'est une version qui était à 58 000 €, 250 chevaux. Bientôt on va pouvoir de nouveau acheter des Alpine A110, mais de façon un peu plus conventionnelle, avec des packs d'options, etc. Celle-ci exactement, on ne pourrait pas la reconfigurer puisqu'elles sont numérotées et qu'elles sont, en fait c'est vraiment une édition limitée. Alors cette voiture, moi je la trouve assez sympa. On a donc comme on peut le voir ici, deux écrans. Donc on a un écran un peu typé tablette, comme ce qu'on va retrouver par exemple chez Mercedes ou d'autres constructeurs comme ceci. On a également toute l'instrumentation qui est en écran, un peu comme le Virtual Cockpit de chez Alpine. On a pas mal de trucs assez intéressants, notamment des petites surpiqûres bleues, le bleu Alpine. On a également un pack carbone. On a également un cuir qui est bien surpiqué avec un quadrillage qui est du plus bel effet dans les portières. Je trouve ça assez intéressant. Bon, par contre, comme je le disais en début de vidéo, on est sur 250 chevaux, donc on est un peu moins puissant que la Cayman S, puisque ma version de 2010 est à 320 chevaux. Donc c'est quand même une différence assez significative. Par contre, au prix d'achat, étant donné que cette voiture est plutôt dans les 50-60 000 €, finalement, c'est pas si mal quoi. Quand on voit à combien commence une Cayman S, c'est pas complètement déconnant. Cette version est plutôt bien optionnée. On se rend compte qu'elle a un kit haut-parleur focal qui doit être plutôt sympa. Par contre, moi, le défaut de cette voiture, ça va être le fait qu'elle est uniquement en boîte automatique. Alors je sais ce que vous allez me dire, on est en 2017, il est peut-être temps de quitter la boîte manuelle et de passer enfin à des boîtes automatiques. Alors je suis d'accord, mais plus pour un daily. Pour moi, une voiture plaisir, une voiture dans laquelle on va faire du circuit, eh ben, ça devrait quand même être avec une boîte manuelle. Après, celle-ci, je ne l'ai pas essayée. Je verrai si jamais c'est possible par la suite, peut-être en centre Renault, de voir s'il est possible d'essayer ce modèle pour voir si cette boîte auto est suffisante pour cette voiture. Bon, c'est du coup la fin de cette vidéo. On va quitter le stand Alpine et on va même quitter le salon puisqu'il est relativement tard et qu'on a fait un peu le tour de tout ça.